Je vous souhaite, la bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire. Merci de votre participation, de nous consacrer un petit peu de temps sur l'heure du déjeuner. Donc le webinaire d'aujourd'hui va s'intéresser à la production d'énergie solaire en toute confiance. Alors ce dernier terme a son importance, puisque je préciserai juste qu'en fait on est vraiment dans une démarche de service public. La démarche est, on va dire, désintéressée et donc on n'a pas, je dirais aujourd'hui, de publicité sur des marques de panneaux ou même des artisans. Voilà, on va plutôt vous présenter l'intérêt du solaire dans le département du Calvados, dans la Normandie d'une manière générale, et puis vous présenter les dispositifs que les territoires ont mis à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets, pour vous aider, pour vous renseigner. Voilà, donc le webinaire va durer une petite heure, ça va passer assez vite. Donc on a quelques règles, on va dire, d'usage très rapidement. Donc les micros sont coupés, donc vous ne pourrez malheureusement pas agir ou interagir, on va dire, directement avec les micros. Les webcams sont fermées, c'est pour aussi fluidifier et faciliter, on va dire, voilà, le flux d'images et de vidéos. Par contre, vous avez un onglet questions-réponses. Donc, ce n'est pas celui discussion qu'il faut utiliser, mais bien questions et réponses, où vous pourrez tout au long du webinaire poser vos questions. On fera des petits tops à la fin de chaque partie pour y répondre. Et donc, laissez éventuellement vos coordonnées. On fera ce qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Et si jamais ça demandait un petit peu plus d'informations et si on a besoin de creuser un petit peu les choses, on vous répondrait assez rapidement, mais en dehors du webinaire. Voilà pour les petites règles à respecter. Donc, sur le programme, donc, vous verrez, on a deux parties. Ça va se scinder en deux parties. La première, donc, ça va être le solaire, comment faire. Donc, vous allez avoir pas mal d'informations. On va revenir un peu sur le b.a.-ba du solaire. Donc là, c'est Vincent Doucineau, qui est conseiller solaire à l'association Biomasse Normandie, qui interviendra. Bonjour Vincent et merci de ta participation. Bonjour. Donc, je vais lui laisser le temps après de se présenter. La deuxième partie, donc, on vous présentera un dispositif qui est Soleil 14, qui est le service public solaire qui a été mis en place avec les territoires sur le département. Et là, donc, c'est Guénéel Carlier, qui est ingénieur planification énergétique au syndicat, qui interviendra. Bonjour Guénéel. Bonjour. Et puis donc, moi, je ferai l'animation du webinaire, donc Alban Raffrel, directeur du département transition énergétique au syndicat également. Voilà. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se consacrer chacun une petite minute pour vous présenter les structures qui organisent ce webinaire, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas. Donc, je vais me permettre de commencer par le syndicat, donc le service public de l'énergie dans le Calvados. Petite particularité, on travaille à une échelle du département, donc on va regrouper la quasi-totalité des communes que compte le département et un certain nombre d'intercommunalités, donc une échelle assez large, avec des missions qui sont forcément, on va dire, en lien avec le domaine de l'énergie et qui touchent plusieurs items. Voilà, donc je ne vais pas vous les détailler tous aujourd'hui, mais vous retrouvez à la fois donc, le réseau électrique, puisque le syndicat, vous ne savez peut-être pas, bien sûr, mais les communes sont les propriétaires du réseau de distribution d'électricité et ont confié au syndicat le rôle de s'en occuper. Donc, en termes de travaux, d'exploitation, on passe les contrats, notamment avec Enedis, et on travaille avec l'ensemble des fournisseurs d'énergie que vous pouvez connaître. On a le pendant pour le réseau gaz, là encore, où on s'occupe de toute la maîtrise d'ouvrage du réseau gaz sur le département. Des missions en matière d'éclairage public et de signalisation lumineuse. Beaucoup de collectivités ont demandé aux syndicats de s'occuper de leur réseau d'éclairage public. Là encore, maîtrise d'ouvrage, donc réalisation de travaux, l'exploitation du réseau d'éclairage public, donc ça veut dire intervenir en cas de panne, et aussi gérer toute la partie fourniture d'énergie. On a des actions aussi assez fortes en termes de mobilité. Je pense que vous avez peut-être pu voir sur le département plusieurs bornes Mobisdeck fleurir le long des routes. Donc, c'est le syndicat qui, là encore, pour le compte de collectivités, s'occupe de réaliser les investissements de ces infrastructures et de les entretenir, de les gérer. Donc, des bornes de recharge pour véhicules électriques,
quelques bornes hydrogène qui commencent à voir le jour, et puis demain, pourquoi pas des bornes pour le GNV, donc le gaz naturel véhicule. On travaille aussi sur tout ce qui concerne la production d'énergie renouvelable. Donc là, on accompagne les collectivités qui souhaitent déployer des projets qui sont en lien soit avec la production notamment photovoltaïque, donc électricité ou chaleur, et puis bois aussi. Voilà, donc efficacité énergétique sur les bâtiments publics. Donc là, on accompagne les collectivités qui souhaitent engager des actions pour rénover leurs bâtiments. Et enfin, la sensibilisation, donc, qui s'adresse plutôt, on va dire, aux scolaires, où on organise des événements pour sensibiliser les plus jeunes à la thématique de la transition énergétique. Voilà, je ne serai pas plus long, j'ai peut-être déjà été un peu de trop, et je vais laisser la parole à Vincent pour nous présenter, se présenter et nous présenter Biomasse. Merci. Juste Alban, est-ce que tu peux vérifier que le PowerPoint défile bien parce que nous, on est toujours à la première diapo. Ah oui, alors ça, c'est gênant. Alors, je vais regarder, il y a peut-être eu un petit souci. Vous n'avez pas vu toutes les diapos. Hop, voilà. Est-ce que vous l'avez là? C'est bon, merci. Donc, effectivement, moi, je travaille pour Biomasse Normandie, qui est une association qui travaille sur 3 pôles d'activité principaux, que sont le bois énergie, la gestion des déchets et la connaissance et maîtrise de l'énergie. Ce sont des actions d'accompagnement des collectivités ou des particuliers, et on peut être amené à organiser différentes études sur la gestion des déchets, sur les projets de production de méthanisation, sur les chaudières bois énergie. Et puis, donc, moi, je travaille plus particulièrement dans le pôle connaissance et maîtrise de l'énergie sur 2 missions principales que sont le conseil aux particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement, mais aussi sur eh bien, le conseil Soleil 14, pour donner des conseils neutres et gratuits sur les installations solaires, comme vous allez le voir sur la suite du diaporama. Bien, merci Vincent. Donc peut-être avant de commencer la première partie, on va vous proposer un premier sondage pour cerner un petit peu plus ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui. Donc vous êtes un particulier, une entreprise, un agriculteur, une collectivité. Pourquoi vous intéressez-vous à l'énergie solaire? Voilà, donc il va y avoir plusieurs réponses. Alors on va lancer le sondage. Voilà. Donc, vous pouvez nous préciser si vous êtes effectivement un particulier, une entreprise, un agriculteur ou une collectivité, et quelle est votre première motivation pour vous intéresser à l'énergie solaire. Voilà, choix unique. Alors, c'est peut-être, il y a plusieurs possibilités, mais là, on vous demande d'en choisir une seule. Pour être autonome en énergie, pour faire un bon investissement, pour lutter contre le changement climatique, pour moderniser mon habitation ou autre, ça peut être tout simplement pour vous renseigner. Voilà. Donc, on va vous laisser 30 secondes pour compléter le sondage. Je pense qu'on va pouvoir le clore. On va voir les résultats. Voilà, donc on a beaucoup de particuliers de représenter ce midi, c'est très bien. Quelques agriculteurs et puis des collectivités aussi. Écoutez, formidable. Et donc, en termes de motivation, on va dire, la motivation première, c'est plutôt d'être autonome en énergie. Donc, ça tombe bien, vous allez voir, on va aussi parler d'autoconsommation. Lutter contre le changement climatique, moderniser mon habitation avec 3 votes, faire un bon investissement de vote, et puis autre 1. D'accord, très bien. Bon, bah, écoutez, je pense la suite va vous intéresser. Donc, sans plus tarder, je vous propose de passer à la première partie de ce webinaire, le solaire, comment faire. Et donc, c'est Vincent qui va reprendre la parole et vous présenter cette partie.
Merci. Donc effectivement, là, on va reprendre un petit peu les bases de l'énergie solaire. Alors, peut-être qu'il y aura des redites, hein, je ne sais pas du tout où vous en êtes dans votre niveau de connaissance sur le solaire, mais l'idée, c'est aussi de revenir un peu sur les fondamentaux et casser certaines idées reçues qui peuvent être préjudiciables dans le cadre d'un projet. Passer. Donc, première idée reçue, en fait, est-ce que chez nous, on peut faire de la production d'énergie solaire, vu qu'on n'a pas forcément une météo la plus favorable qui soit. Mais en fait, vous voyez qu'en regardant cette cartographie de l'ensoleillement en France, eh bien finalement, en Normandie, en tout cas en Basse-Normandie, on n'est pas si mal placé que ça, puisque on a des taux d'ensoleillement, enfin un nombre d'heures d'ensoleillement qui est quasiment équivalent à celui de Toulouse. Et donc, ce qui permet de pouvoir réaliser des projets qui sont tout à fait rentables chez nous également. Merci. Alors, quand on parle d'énergie solaire, il faut aussi, bien sûr, différencier deux grands types d'usage ou d'utilisation de cette énergie. Soit on est sur du solaire thermique, donc ça c'est ce que vous voyez sur la gauche de la diapo, c'est-à-dire qu'on chauffe de l'eau qui va servir à alimenter l'eau chaude sanitaire ou éventuellement le chauffage. Mais on précisera techniquement la diapo suivante comment ça se passe. Soit on est sur la production donc, photovoltaïque, c'est-à-dire qu'on convertit l'énergie solaire en électricité via donc en électricité en courant continu et puis un onduleur permet de transformer ensuite en courant alternatif. Juste quelques petites notions quand même aussi de rendement. En gros, sur un mètre, pour faire simple, hein, pour avoir des chiffres dans les grandes lignes, sur un mètre carré au sol en été, on a une énergie solaire sous nos latitudes qui est environ 1000 watts. Un panneau photovoltaïque va en récupérer 250 watts à peu près. Et un panneau solaire thermique va lui récupérer aux alentours de 800 watts. Donc on voit que le rendement, en tout cas l'efficacité du solaire thermique en termes de rendement est plus intéressante que le photovoltaïque. Ça ne veut pas dire que c'est plus intéressant financièrement, hein, c'est le rendement pur. Alors, voilà, diapo suivante. Donc ça, c'est la présentation d'un système de solaire thermique simple, c'est-à-dire que vous avez une boucle, vous avez deux boucles en fait. La boucle primaire qui est en fait le circuit d'eau qui passe dans le panneau solaire sur la toiture, hein, donc, qui vient se réchauffer dans le panneau solaire et qui vient décharger ses calories dans le ballon, dans le petit serpentin que vous voyez dans le ballon d'eau chaude. Et donc, ça, c'est votre ballon d'eau chaude sanitaire qui va servir à l'alimentation de la maison. Et il y a toujours, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il y a toujours un appoint. Cet appoint, il peut être via une résistance électrique, ça peut être via une chaudière, gaz, bois, peu importe, mais on ne peut pas couvrir 100% des besoins. On estime en Normandie que la couverture des besoins, elle est environ de 50 à 60% de nos besoins annuels. En termes de dimensionnement, il faut à peu près compter 1 mètre carré de capteur par habitant. Alors, concernant le solaire photovoltaïque, alors, quelques petits éléments en termes de conception de qu'est-ce que c'est qu'un panneau photovoltaïque. C'est d'abord c'est une plaque de silicium et une plaque de phosphore reliées par un réseau de conducteurs. Hein, finalement, contrairement à ce qu'on peut avoir aussi comme idée reçue sur le photovoltaïque, dans un panneau, il n'y a pas de terres rares. Hein, ce sont des matériaux qui sont abondants sur Terre. Ce qui peut, la confusion qui se fait souvent, c'est au niveau du stockage des batteries. Là, c'est différent. Et dans les systèmes qu'on présente là, ce sont bien des panneaux qui sont raccordés au réseau dans lequel
il n'y a pas besoin de stockage. Un panneau standard, pour vous donner des ordres de grandeur, un panneau standard, ça fait aux alentours de 1,5 m² et des puissances aujourd'hui vont de 300 à 375 watts crête pour un panneau. Aussi, souvent, on nous pose la question de l'énergie grise qu'il a fallu pour produire le panneau photovoltaïque, puisque bien sûr, on a dépensé de l'énergie pour fabriquer le panneau, pour le transporter, pour l'installer, et on estime que cette énergie nécessaire à la production, elle est rentabilisée après environ 3 ans de production du panneau, au maximum 3 ans. Question récurrente également, la question du recyclage. Aujourd'hui, en France, on a une filière qui est en place sur le recyclage des panneaux, avec des taux de valorisation qui sont quasiment à 95%, en tout cas en matière. Autre point également dans les questions fréquentes, c'est combien de temps, quelle est la durée de vie d'un panneau. Alors, en fait, dans le panneau lui-même, il n'y a pas d'usure mécanique. Voilà, les durées de vie sont assez longues. Il y a une petite perte de rendement. On estime, en tout cas, souvent les fabricants garantissent leurs panneaux avec des rendements encore à 80% au bout de 25 ans. Donc ça, c'était comment fonctionne, enfin, qu'est-ce que c'est qu'une installation. Après, on va passer sur les différents usages de notre production. Donc là, photovoltaïque, on fait un petit zoom quand même là sur le photovoltaïque. Une fois qu'on a produit notre courant, soit on peut revendre la totalité de la production, soit on peut l'autoconsommer en totalité. Ça, souvent, c'est un petit peu compliqué. Généralement, on est plutôt dans le deuxième schéma, on fait de l'autoconsommation et quand il y a du surplus, on revend ce surplus. Donc là, vous avez les deux schémas d'installation sur la diapo. Sur la gauche, où on est en revente totale, où on a bien en séparé deux installations avec deux compteurs, un compteur pour l'achat d'électricité, un autre compteur pour la revente. Les deux réseaux sont bien distincts, alors que dans le second cas, on va d'abord, ça passe par le même réseau, c'est-à-dire que la production électrique va être autoconsommée en priorité, et s'il y a du surplus, ça repart via le compteur, classiquement sur le compteur Linky, ça va repartir sur le réseau et ça va être comptabilisé. On peut changer de diapo. Alors, pourquoi alors, justement, la question de tout à l'heure était intéressante sur une des premières réponses que vous avez faites sur pourquoi installer du solaire, c'est de se dire je voudrais être autonome. Alors, l'idée, elle est séduisante. Après, on voit que dans les faits, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi ? Parce que les moments où on consomme de l'électricité ne sont pas forcément les mêmes moments que là où on va la produire. Donc là, vous avez un petit schéma, ce qu'on appelle une courbe de charge. En grisé, c'est la courbe de charge de votre consommation d'électricité qui, généralement, est plus importante le matin quand vous vous levez, le soir quand vous faites la cuisine, et souvent la nuit aussi quand il y a un chauffe-eau qui est en marche. Mais du coup, vous voyez que dans cet exemple-là, notre production qui est maximum sur les horaires de midi va être supérieure à nos besoins. Et c'est difficile de caler les deux. C'est difficile à la fois à l'échelle de la journée, mais aussi à l'échelle, et surtout même à l'échelle de la saison. Parce que nos besoins électriques, ils sont surtout en hiver, c'est là où on va produire le moins, et notre consommation, notre production, elle va être maximale en été, là où généralement on a le moins de besoins. Après, bien sûr, il peut y avoir des cas particuliers, et on peut essayer d'adapter notre courbe de charge pour coller au mieux à la production. Par exemple, je parlais du ballon électrique tout à l'heure qui tourne souvent la nuit pour les heures creuses, et dans ce cas-là, on a plutôt intérêt à faire fonctionner notre ballon électrique sur les heures de midi. OK, on peut passer. Alors, en termes de temps
ça c'est une question aussi fréquente, mais on essaie de là, vous donner des ordres de grandeur sur les questions de retour sur investissement d'une installation. Dans les grandes lignes, une installation qui est bien pensée va être rentabilisée, on va dire, entre 12 et 15 ans. Alors, que ce soit sur… Mais pour ça, il faut bien la dimensionner. Et alors, on a des outils qui nous permettent de faire des simulations au regard de nos habitudes de consommation et de ce qu'on va produire, qui nous permettent d'évaluer justement le retour sur investissement, mais surtout de choisir ce qui est plus intéressant dans notre situation particulière, si c'est plus intéressant de revendre la totalité ou bien d'autoconsommer et de revendre le surplus. Alors là, vous avez en bleu une courbe. Alors ça, c'est un cas vraiment au hasard, hein, qui n'est pas forcément, même pas du tout représentatif d'une situation classique. En bleu, vous avez la courbe, donc ça c'est vraiment le gain financier, hein, en termes d'autoconsommation avec revente du surplus. Donc là, tu peux tu peux passer, voilà. Et vous avez, alors non, là c'est la courbe violette qui nous permet de voir que en fait on va croiser le zéro, c'est le seuil de rentabilité, hein, donc cette ligne pointillée zéro, c'est le seuil de rentabilité. Vous voyez que là, dans ce cas-là, on va rentabiliser notre installation après 12 ans à peu près, alors que si on est sur la courbe bleue qui est l'autoconsommation plus revente, on va la rentabiliser sur 13 ans. Et ça, c'est vraiment des outils qu'on va regarder pour chacun des projets, voir ce qui est le plus adapté pour les personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un contrat de revente, généralement, ce calcul-là, on le fait sur 20 ans, parce que les contrats de revente sont sur 20 ans. Mais après, on peut toujours avoir l'usage de l'électricité, soit on fera un autre contrat, soit on fera de l'autoconsommation. Alors, justement, quelques petits éléments chiffrés. Alors, généralement, une installation, on va dire, classique pour un particulier, et se situe à 3 kW crête. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets de seuil. Vous voyez dans ce tableau-là que les prix de rachat dépendent de la puissance installée, mais il y a aussi d'autres facteurs qui jouent. La TVA d'installation, l'imposition des revenus de la production d'électricité, mais aussi des primes à l'installation qui peuvent évoluer. Et donc, il y a des effets de seuil. Donc, un seuil classique, c'est 3 kW crête pour un particulier. Pour vous donner un ordre de grandeur, une installation de 3 kW crête, c'est aux alentours de 8 000 € à peu près. La prime, donc il y a très peu d'aides, il n'y a quasiment pas d'aide directe au solaire photovoltaïque. Les aides, elles sont plutôt sur le prix de rachat. Donc là, quand on est sur un projet à moins de 3 kW crête, EDF, obligation d'achat, vous rachète l'électricité aux alentours de 18 centimes kilowatt, sachant que vous achetez votre électricité généralement plutôt autour de 16 centimes. Donc, il y a une valorisation de la revente. Et puis, il y a une petite prime à l'installation dans le cas de l'autoconsommation avec revente du surplus. On peut passer aussi. Alors, c'est quoi le parcours d'un projet photovoltaïque classique? Alors, nous, on est là justement pour sécuriser ce parcours, faire en sorte que tout se passe bien. Donc, ce qui est important au démarrage, on l'a vu, c'est de bien définir son projet, ses besoins, ses usages. Et ensuite, eh bien, il faut réaliser un devis avec un professionnel RGE, si possible à proximité de chez vous. Après, il y a des démarches administratives en termes d'urbanisme. Toutes les installations sur toiture, en tout cas, nécessitent une autorisation d'urbanisme. Ensuite, il faut faire une demande de raccordement auprès d'Enedis, qui dépend de la situation que vous avez choisie, si c'est la revente ou l'autoconsommation. Il y a une vérification nécessaire auprès du consuel pour valider le fait que les travaux sont bien conformes. Et ensuite, vous avez la partie contrat de rachat auprès d'un fournisseur, que ce soit EDF ou d'un
d'autres fournisseurs d'énergie. Donc, comment bien choisir un installateur? Donc ça fait partie de la sécurisation aussi du parcours. Aujourd'hui, les professionnels ont la labellisation RGE, et donc il y a un outil de recherche que vous pouvez utiliser, qui est le site fer.fr, qui vous permet de trouver, en fonction de votre localité, quels sont les installateurs à proximité de chez vous. Et donc, vous pouvez ensuite les contacter pour faire des devis. Et voilà, dans le secteur, on a vraiment aussi des professionnels compétents. Par contre, là où il faut faire attention, c'est sur la phase, c'est plutôt tout ce qui est démarchage. On va le voir sur la diapo suivante. Quels sont les pièges à éviter, on va dire, parce qu'on voit malheureusement beaucoup de projets qui ne tiennent pas la route parce que, ils ont dû faire face à des entreprises peu scrupuleuses. Donc, tout ce qui est démarchage téléphonique, sur Internet, mais aussi sur les foires, etc., de toute façon, il faut faire très, très attention. Ils sont extrêmement forts pour faire signer des documents qui disent que ce ne sont pas des contrats, mais voilà, ne jamais, surtout la règle numéro 1, c'est ne jamais signer un contrat lors d'un démarchage, même de signer un document lors d'un démarchage. Dans les points qui peuvent alerter, faites attention bien sûr au prix. Je vous ai indiqué tout à l'heure, le prix moyen 3 kW crête, c'est aux alentours de 8 000 €. Voilà. Alors, il peut y avoir des cas qui font qu'il y ait des surcoûts, mais voilà, faites attention. On vous annonce généralement des aides, mais qui n'existent pas. Souvent aussi, dans les calculs de rentabilité, on vous annonce des parts d'autoconsommation qui sont surévaluées. Généralement, nous, on estime qu'un taux d'autoconsommation normal, c'est aux alentours de 30%. Faites attention aussi aux crédits à la consommation qui sont associés. Et puis, aux ventes annexes, connexes, on va vous vendre en même temps un ballon thermodynamique ou une pompe à chaleur. Voilà. Donc là, déjà, il faut prendre le temps et contacter un conseiller avant de faire quoi que ce soit. Je crois que j'ai fini pour ma partie. Merci Vincent pour cette première partie. Peut-être juste avant de passer à la deuxième, je regarde, il y a eu quelques réactions. Alors, donc il y a une petite question qui concerne le taux d'ensoleillement. On nous dit, est-ce que l'on observe une évolution du taux d'ensoleillement en Normandie sur un temps long du fait du changement climatique? Je n'ai pas d'éléments d'information là-dessus. Il faudrait plutôt faire sonder Météo France, mais de mon côté, je n'ai pas d'éléments. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas forcément trop d'infos. Alors, bon, en tout cas, ce qu'on a pu voir sur la première diapositive que tu as commentée, c'est que aujourd'hui, la Normandie est quand même plutôt pas si mal placée que ça pour envisager une production solaire, quoi, hein. Et puis, il y a aussi un des avantages alors, sur le photovoltaïque, quelque chose auquel on ne pense pas forcément, c'est que le rendement des panneaux chute avec la température. Et du coup, voilà, plus on a des températures fraîches, meilleurs sont les rendements, ce qui peut être le cas chez nous. Ok, et puis donc l'autre n'avait pas forcément à voir, mais on peut le préciser. On nous demandait si la présentation, le webinaire serait disponible en replay. Donc on l'enregistre, hein, donc on vous le mettra à disposition. Au moins sur le site du syndicat, vous pourrez retrouver la présentation d'aujourd'hui. Bien, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à réagir. Alors on en a une petite dernière. Est-ce que les panneaux doivent être installés obligatoirement au sud? Ah, ça c'est intéressant comme question. Alors oui, c'est toujours pareil, c'est une question de rendement et de rentabilité. Et plus on va être exposé au sud et avec un angle aux alentours de 40 degrés, plus on aura un rendement intéressant. Mais on peut dévier, enfin avoir des installations un peu moins bien orientées. C'est juste que le rendement sera un peu moins bon et donc le retour sur investissement également. C'est possible. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au deuxième sondage avant d'attaquer la deuxième partie.
Donc voilà, avoir votre impression sur le fait de s'engager dans un projet de production d'énergie solaire. Est-ce que ça vous paraît facile, compliqué, risqué, enthousiasmant ou cher? On va lancer le sondage. Voilà. Donc on a évoqué un peu le parcours avec vous aujourd'hui. Ça peut effrayer ou pas d'ailleurs. Donc l'idée est de voir comment vous appréhendez les choses. C'est quelques secondes pour compléter. Alors, voilà les résultats. Donc, ça paraît quand même compliqué et en même temps enthousiasmant. On connaît bien le caractère normand pour 30% d'entre vous. Cher aussi, donc voilà, avec des coûts d'installation qui restent élevés pour 25% des répondants. Risqué encore, hein, on voit que 10% estiment il y a des risques à s'engager dans un projet. Et puis on a quand même quelques téméraires et voilà, qui trouvent que ça, c'est assez facile à faire pour 5% des réponses. Ouais, c'est une réponse en fait. Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous propose de commencer la deuxième partie, donc Soleil 14. On va vous présenter ce nouveau dispositif. C'est Guénel qui va prendre la main. Donc je vais lui céder le partage d'écran. C'est bon, Guénel, pour toi? Je partage. Ouais. Alors, c'est bon, vous voyez bien l'écran? Alban, c'est bon, vous voyez bien l'écran? Oui, on voit l'écran. D'accord. Bon, alors je vais vous présenter donc, le dispositif Soleil 14 qui est accessible sur le site internet www.soleil14.fr. C'est un dispositif qui est un service public qui est gratuit, qui est proposé par les collectivités du Calvados. Donc, quelles collectivités? Le SDEC Énergie et les 16 intercommunalités du département. Donc, si vous habitez ou si vous avez un bâtiment dans le Calvados, vous êtes forcément concerné par le dispositif. Il couvre l'ensemble du Calvados et également quelques communes de l'Eure, puisque on a aussi la communauté de communes de Honfleur-Beuzeville qui est à cheval entre le Calvados et l'Eure et qui est également partenaire du projet. Alors, ces intercommunalités et le SDEC Énergie, pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ce dispositif? Parce que peut-être, vous le savez, toutes les intercommunalités sont en train ou ont élaboré un plan climat-air-énergie territorial, donc une politique de transition énergétique locale, dans lequel elle fixe des objectifs pour son territoire en termes d'économie d'énergie, de réduction des gaz à effet de serre et de production d'énergie renouvelable. Dans ces plans climat, on a systématiquement des objectifs fixés en matière de développement de l'énergie solaire. Et donc, le dispositif Soleil 14 est un outil mis en place par ces intercommunalités et par le SDEC Énergie pour favoriser l'émergence de projets voilà, et puis accélérer la production d'énergie solaire dans le Calvados. Alors, concrètement, ce dispositif, il est là pour vous aider à décider si vous allez vous lancer dans un projet solaire ou pas. Il est là pour vous faciliter les choses dans la mise en œuvre de votre projet, pour sécuriser votre démarche et puis également pour vous éviter des arnaques qui sont nombreuses, comme on l'a déjà dit, en matière de solaire. Le dispositif, il comprend deux dimensions. D'un côté, une plateforme de simulation en ligne donc, que je vais vous présenter tout de suite, qui vous permet de mesurer le potentiel solaire de votre toiture et de simuler un projet. Et une deuxième partie qui est le conseil local, donc apporté par des conseillers locaux qui vous accompagnent tout au long de votre projet. Voilà. Alors, ici, ce que je n'ai pas précisé également, c'est que le dispositif est destiné à tout type de porteurs de projets, donc à la fois les particuliers, mais aussi les entreprises et les associations, les agriculteurs et les collectivités. Alors, comment ça fonctionne? Donc, sur la page d'accueil de Soleil 14, vous avez un bouton simulation instantanée
qui vous amène sur une page, une photo aérienne de l'ensemble du Calvados qui fait apparaître le potentiel solaire de chaque toiture. Ce potentiel solaire, il a été calculé donc, par notre prestataire qui a construit ce cadastre à partir de données comme des données de l'IGN ou des données de Météo France. Voilà, donc une fois que vous êtes ici, vous pouvez soit aller chercher votre bâtiment, votre logement en vous déplaçant sur la carte, soit vous pouvez aller saisir votre adresse dans la barre d'adresse. Par exemple, il suffit de mettre des mots-clés. Et puis après, vous pouvez trouver dans la liste votre adresse généralement. Il se peut que vous ne trouviez pas votre adresse. C'est lié au fait que le cadastre solaire s'appuie sur la base adresse nationale, qui est un gros fichier qui a ses imperfections, qui a parfois des manques, quelques erreurs. Donc, si jamais votre adresse, vous ne la trouvez pas, tapez le nom de votre commune et vous arriverez quelque part dans votre commune et vous pourrez, en vous déplaçant sur la carte, trouver votre bâtiment. Voilà, autre possibilité, si vous ne trouvez pas votre logement, etc., sachez que le cadastre, pour l'instant, il a été construit sur la photo aérienne de 2016 et que donc les bâtiments qui ont été construits après n'apparaissent pas. Donc voilà, donc quand on a cliqué sur, donc là je suis arrivée sur un bâtiment au 45 rue Georges Clémenceau à Villers-Bocage, qui est un logement. Donc là vous voyez d'abord apparaître les informations principales concernant une installation qui serait optimale d'un point de vue économique sur ce bâtiment. Donc ici ce serait une installation d'une puissance de 8,1 kW crête et qui correspond à une surface de 54 mètres carrés de surface de toiture, et qui permettrait de générer jusqu'à 10 000 € de gains sur la facture d'électricité et en vendant le surplus sur 25 ans, donc dans un modèle d'autoconsommation avec vente du surplus. Ensuite, vous pouvez aller voir les détails. Donc, vous voyez ici apparaître en autoconsommation le coût de l'installation, qui comprend à la fois l'installation elle-même et sa pose, mais aussi le raccordement au réseau. Vous avez à côté l'économie que vous pouvez espérer sur votre facture sur 25 ans et puis les gains issus de la vente de surplus. L'autoconsommation, alors les gains étant liés fortement à vos besoins en électricité, pour affiner la modélisation, c'est important de bien préciser si vous avez un chauffage électrique ou pas, un chauffe-eau électrique, une piscine, et puis éventuellement essayer également de préciser votre facture d'électricité annuelle. Voilà, donc en faisant varier ces paramètres, vous obtenez les chiffres s'adaptent. Vous pouvez aussi faire varier la taille de l'installation. Si elle est trop grande à votre goût, vous pouvez réduire la taille. Les chiffres s'adaptent aussi automatiquement. Et puis, vous pouvez regarder ce que ça donne en vente totale. Là encore, vous allez retrouver les coûts, le coût de l'investissement, les revenus issus de la vente totale et puis les gains ici, on est sur 20 ans en vente totale, qui est la durée du contrat d'achat d'électricité. Et puis, vous pouvez également simuler un projet solaire thermique. Là encore, les coûts d'investissement, les économies, le gain. Et là encore, c'est très important de bien préciser le nombre d'occupants et puis votre mode de production d'eau chaude actuel. Voilà, donc pour les entreprises, ça fonctionne de la même façon. Donc là, par exemple, j'ai à côté ici un bâtiment d'activité qui est, il me semble, une clinique vétérinaire. Donc là, vous voyez, on a une toiture qui permet d'avoir 75 000 € de gains sur 25 ans en autoconsommation. Donc, on a parlé tout à l'heure d'autoconsommation sur du logement. Sur du tertiaire, le taux de couverture est potentiellement plus intéressant puisque c'est des bâtiments qui sont occupés en journée. Donc, voilà, sur l'autoconsommation, il faut vraiment regarder par rapport à l'usage dans le bâtiment. C'est ça qui va déterminer si c'est intéressant ou pas. Donc, sur un bâtiment économique, voilà, on a une autre typologie et il y a des possibilités de faire varier plusieurs typologies de bâtiments d'activité. Donc, il n'y a pas tous les bâtiments existants. On peut choisir, en fait, c'est des bâtiments sur lesquels les courbes de charge sur une journée sont à peu près connues et à peu près représentatifs. Voilà. Donc, si je reviens à mon logement,
voilà, une fois que vous avez fait cette première simulation, vous pouvez aussi avoir une simulation financière en allant tester qu'est-ce que ça donne avec un emprunt. Vous pouvez faire varier la part du montant que vous souhaitez emprunter, le taux d'intérêt que vous pouvez obtenir, la durée de l'emprunt. Voilà, et puis ça va à chaque fois adapter les chiffres économiques du projet, notamment le temps de retour sur investissement. Une fois que vous avez fait ça, si vous êtes toujours intéressé par le projet, vous pouvez prendre contact avec un conseiller local, voilà, Soleil 14. Donc, soit vous laissez vos coordonnées dans le formulaire de contact, voilà, soit vous contactez direct. Et donc, si vous laissez vos coordonnées, le conseiller concerné vous rappellera. Et soit vous pouvez contacter directement le conseiller, donc sachant que selon le type de bâtiment ou qui vous êtes, ce n'est pas le même conseiller. Donc, si vous êtes un particulier ou une petite entreprise, donc on a estimé à moins de 10 salariés, en gros, c'est plutôt des petites installations, vous contactez l'association Biomasse Normandie, et donc c'est Vincent Doucineau qui vient de vous présenter le solaire, qui est le conseiller pour ce public-là. Si vous êtes une entreprise de plus de 10 salariés, donc plutôt une installation, alors c'est un ordre de grandeur, hein, mais disons des installations un peu plus importantes, vous contactez le SDEC Énergie. Un agriculteur, c'est la Chambre d'agriculture de Normandie. Et pour les collectivités, c'est soit le SDEC Énergie pour les communes qui sont en dehors de Caen-la-Mer, soit Caen-la-Mer pour les communes qui sont dans le territoire de Caen-la-Mer. Voilà, et donc ces conseillers vont vous apporter un premier niveau d'information. Donc des informations générales sur le solaire, un petit peu comme ce qui vous a été présenté aujourd'hui par rapport à comment ça fonctionne, quelles aides, combien ça coûte, etc. Ils vous appuieront à la définition de votre projet, donc et vous aider à voir est-ce qu'il faut plutôt partir sur de la vente totale, de l'autoconsommation, peut-être du solaire thermique. Ils vous donneront des conseils sur comment bien choisir son installateur. Ils vous aideront à analyser vos devis. Ils vous orienteront dans les démarches administratives, même si la plupart du temps, les installateurs prennent en charge les démarches administratives. Et puis, également, ils sont en capacité de conseiller des personnes qui se seraient fait avoir, qui auraient été démarchées, qui auraient signé des choses éventuellement ou pas, et qui pourront les conseiller sur les possibilités, enfin, comment s'en sortir. Voilà. Et puis, enfin, si vous cherchez un installateur, vous avez ici le lien vers l'annuaire de l'ADEME dont parlait tout à l'heure Vincent. Et puis, vous avez, mais il faut savoir que le label RGE n'est pas forcément suffisant pour garantir vraiment la qualité de l'installation. C'est un premier niveau qui est utile, mais peut-être pas suffisant. Et donc, en complément, on vous met à disposition un petit guide de l'agence Qualité Construction, comment bien choisir son installateur, et qui vous donne des conseils supplémentaires. Donc voilà comment fonctionne Soleil 14 et ce que ça peut vous apporter. Et donc pour conclure, on va vous présenter vous projeter une vidéo avec un utilisateur qui a réalisé une installation, quelqu'un du côté de Fontaine et Touquefour, donc à proximité de Caen, qui a fait appel à Soleil 14. Est-ce que vous voyez la vidéo? Je lance. Oui, oui, c'est bon. L'installation photovoltaïque, c'est simplement des panneaux photovoltaïques, donc dont le nombre peut dépendre. Si ces panneaux ils produisent du courant continu, ce courant continu il est ensuite transformé via un onduleur pour produire le courant alternatif qui va être réinjecté sur le réseau. Certaines personnes viennent nous voir avec des motivations plutôt environnementales, et en fait c'est un acte citoyen de dire j'ai envie de produire ma propre énergie renouvelable. Il peut y avoir des motivations qui sont plus financières, de dire c'est un investissement, c'est rentable, donc j'installe des panneaux pour l'intérêt économique. Et puis aussi pour juste réduire aussi sa facture d'énergie, tout simplement. Ça faisait un petit bout de temps que je pensais à mettre des panneaux photovoltaïques, puisque j'ai une maison avec
un toit de monopente. Et puis, j'ai vu une publicité sur Soleil 14 qui m'a fait une étude complète pour voir l'exposition que je pouvais avoir. Et j'ai vu justement qu'il y avait le potentiel pour le faire. Et puis après, ils m'ont mis en relation avec plusieurs entreprises. Et j'ai choisi une entreprise locale aussi qui a la chance-sur-Rende, qui n'est pas loin du tout. Donc, j'ai contacté Biomass et j'ai eu donc, M. Lucino au téléphone. Je lui ai envoyé mes devis. Il m'a dit que tout était correct et que je pouvais commencer dans le projet. J'ai commencé fin 2019 à faire les démarches. Et puis, au mois de février, j'avais tous les papiers administratifs en main. Et donc, au mois de février, les panneaux ont été posés. Nous, notre rôle, il est clairement de sécuriser le parcours. Il est de voir avec les particuliers qui ont un projet, de bien définir leur projet. Est-ce que c'est de la revente totale? Est-ce que c'est de l'autoconsommation? Les motivations du particulier, et puis de trouver les bonnes entreprises sérieuses qui vont pouvoir faire une proposition technique concrète qui va être adaptée au projet. La production sur un an, là, parce que j'ai maintenant un an de recul, elle est exacte à 100 watts près. Et j'ai ma production donc, sur mon téléphone, j'ai ma production immédiate, j'ai ma production par panneau, donc je sais si les panneaux fonctionnent que je sois chez moi ou à l'étranger. Cette application renvoie sur un site qui, tous les mois, nous donne notre production. On peut se dire, oui, on n'est pas forcément la région la plus ensoleillée. C'est vrai, mais c'est suffisant en fait. Et ça fonctionne. Et en plus, on a l'avantage qu'on peut avoir moins de surchauffe, parce que les surchauffes, ce n'est pas forcément bon non plus pour la production. Donc, on a moins ce problème-là. En 10-12 ans, on peut rentabiliser une installation. Je fais de l'autoconsommation et je revends le surplus à EDF à 10 centimes du litre. Malgré qu'on ait été obligé de chauffer beaucoup plus longtemps cette année, ma facture a quand même bien diminué. On m'avait donné une rentabilité sur 12 ans. Alban, on n'entend plus si tu coupes ton micro. Je crois que ça va encore beaucoup plus vite. Soleil 14 est un service public gratuit porté par le syndicat d'énergie du Calvados et les 16 intercommunalités du département. Rendez-vous sur www.soleil14.fr. Voilà. Alors, je vais repartager le diaporama. Alors, on va regarder si on a quelques questions qui nous sont posées pour clore cette deuxième partie. Alors, il y en a une qui est liée au compteur électrique. Hein. Donc, on demande, est-ce qu'il faut obligatoirement un compteur électrique pour avoir une installation photovoltaïque, et notamment quand on veut installer les panneaux sur un hangar agricole? Alors, en fait, c'est toujours possible de faire une installation, c'est ce qu'on appelle en site isolé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il n'y a pas de compteur, mais on va être obligé de fonctionner sur batterie. Ce n'est pas forcément les systèmes qu'on préconise chez nous. C'est adapté sur un refuge de montagne sur lequel il n'y a pas de réseau. Mais de manière générale, on va essayer de se raccorder au réseau. Dès l'instant où on va être connecté au réseau, on aura besoin du compteur pour à la fois comptabiliser la production de l'installation et puis le soutirage, c'est-à-dire l'électricité qu'on va aller chercher sur le réseau. Donc, le compteur est quand même nécessaire. On a une autre question donc, qui concerne le Soleil 14. On nous demande si la modélisation intègre les évolutions des tarifs de rachat de l'électricité. En fait, le tarif de rachat, il est fixé au moment de la signature du contrat, donc il n'évolue plus au cours du temps. Donc là-dessus, il n'y a pas forcément de surprise. Par contre, ce qui peut évoluer, ce qui est pris en compte dans la simulation Soleil 14, c'est les évolutions de tarifs d'électricité. Parce que quand on fait de l'autoconsommation, plus le tarif d'électricité est élevé, plus c'est intéressant. Donc ça, c'est un paramètre qu'on peut faire varier, mais de toute façon qu'on ne maîtrise pas, mais on peut jouer avec.
Et pense que la question... aujourd'hui, ce qui est pris en compte, c'est les projections de l'ADEME de hausse du prix de l'électricité de 3% par an. C'est ça l'hypothèse qui est prise en compte dans les modélisations de Soleil 14. Je pense que c'est des tarifs de rachat, donc on sait que les tarifs évoluent tous les trimestres. Est-ce que l'outil intègre bien ces évolutions tarifaires? C'est ça qui était demandé. D'accord. Oui, alors l'outil est mis à jour. Les tarifs d'achat pris en compte dans les simulations sont mis à jour à chaque fois qu'il y a une évolution. Voilà. Mais effectivement, après, dans les modélisations, vu que c'est fixe, c'est le tarif d'achat en vigueur au moment de la simulation qui est pris en compte dans la modélisation. Tout à fait. Alors, on a d'autres questions, ça commence à arriver, c'est très bien. On nous demande, voilà, la toiture qui est montrée dans la vidéo est très plate. Est-ce un point de moindre rendement important? Voilà, donc est-ce que l'inclinaison joue beaucoup dans le rendement de l'installation en fait? Ça joue, hein, c'est sûr. Après, là, on va prioriser la production d'été, ce qui est plutôt intéressant. C'est pareil, hein, chaque installation est différente en fonction de l'usage, quoi. Dans ce cas-là, toiture très plate, on favorise la production d'été et c'est là où on produit le plus. Donc là, la perte sera sans doute moindre qu'une pente très verticale. On a une pente qui est un peu optimum autour des 30 degrés, hein, il me semble bien. Et voilà, quand on fait varier cette pente optimale, on perd un peu de rendement, mais ça reste encore très intéressant, quoi. Ok, alors on a encore quelques questions. On voit des installations à même la toiture, d'autres intégrées dans la toiture et d'autres légèrement au-dessus de la toiture. Les normes changent-elles en fonction des lieux? Il y a surtout une évolution des principes, on va dire, parce que il était un temps où les toitures, les installations intégrées étaient valorisées, en tout cas financièrement. Donc les anciennes installations souvent sont intégrées dans le toit, ce qui architecturellement peut être un peu plus intéressant, mais ce qui pose pas mal de problèmes techniques. Donc on est un peu revenu là-dessus, et souvent maintenant on est en surimposition. Il y avait une tarification aussi qui était différente en fonction de, effectivement, si on était en surimposition ou intégré au bâti. Effectivement, dans certains secteurs classés ou des endroits avec des contraintes architecturales fortes, ça pourrait être intéressant d'être bien intégré au bâti pour ces raisons-là. Alors, tiens, on peut rebondir aussi sur ça en disant qu'effectivement, c'est pas parce que vous êtes à proximité d'un bâtiment remarquable dans une zone des architectes des bâtiments de France que vous ne pourrez pas faire d'installation photovoltaïque. On a pu le voir, nous, sur quelques collectivités, sur des églises par exemple notamment, où on peut tout à fait réaliser une installation, même si la zone est classée. Hein. C'est possible. Également, s'il y a besoin de changer de toiture, ça peut être intéressant d'intégrer au bâti parce que ça remplace un coût de couverture en elle-même, quoi. Alors, on a encore une question qui concerne le temps nécessaire au développement du projet. En fait, combien il faut de temps entre voilà, le début de la réflexion, on va dire, et puis les premiers kilowattheures produits? C'est très variable. Enfin, ouais. Là, j'ai pas forcément d'éléments de réponse. C'est vraiment très variable. Jérémy, peut-être, sur le temps. C'est environ 9 mois à 1 an qu'il faut compter pour un particulier. 9 mois, 1 an. Alors, ensuite, on a une question qui est de savoir si en fait on est obligé de revendre notre électricité à EDF, obligation d'achat. Non, on peut revendre l'électricité à d'autres opérateurs. Ils vont être intéressés ou pas en fonction de la puissance de l'installation. Et bien sûr, on peut faire des études avec d'autres installateurs. C'est à partir du moment où on connaît le tarif de rachat. Donc, c'est ça qu'il faut savoir pour pouvoir faire l'étude. Ça veut dire que là, un particulier, par exemple, doit déjà prendre attache auprès d'un autre fournisseur, voir s'il est intéressé pour racheter sa production. Ok. Alors, on va en prendre encore une ou deux. Enfin, on est quasiment à la fin. Donc, on a
des panneaux non intégrés chauffent moins, donc le rendement est meilleur. Alors, des panneaux Oui, c'est vrai. thermique. Ventilé. Qu'en est-il pour une installation au sol? C'est quoi la question exactement? Une installation au sol, il y a un tout petit peu moins de contraintes administratives, puisque si on est en dessous d'1,80 m, on n'a pas besoin de déclaration préalable. Voilà, mais après, le reste des démarches est similaire. Et donc, alors ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les panneaux. La dernière question, c'est faut-il obligatoirement un compteur Linky pour les panneaux photovoltaïques? Quand on est en autoconsommation plus revente, oui, ça passe par le Linky qui permet de comptabiliser dans les deux sens. Après, quand on est en revente totale, c'est un compteur dédié, c'est soit un Linky, soit autre chose. Mais effectivement, le Linky s'impose quand même dans beaucoup de cas de figure qu'on rencontre aujourd'hui. On a encore plein de questions. Quelle fréquence de renouvellement des onduleurs et quel coût? Alors, effectivement, c'est le point sensible d'une installation. C'est ça qui peut être amené à tomber en panne dans la durée des 20 ans. Souvent, on estimait jusqu'à présent des durées de vie entre 10 et 15 ans. Aujourd'hui, généralement, les installateurs vous garantissent l'onduleur sur la durée de vie du contrat. C'est prévu en amont, comme ça, on n'a pas de surprise justement sur le taux de rentabilité de l'installation globale. Mais ça peut être un point sensible, donc faites attention effectivement à l'onduleur et aux garanties liées. Et donc voilà, on a fait à peu près le tour. J'ai peut-être encore une, excusez-moi. Hop. Alors la dernière question, pour une revente totale de l'électricité, est-ce qu'il y a une distance minimum pour se raccorder à un transformateur? Alors là, c'est une personne qui a été démarchée par un prestataire qui leur a dit que le bâtiment était situé trop loin du transformateur. Ça dépend surtout de la puissance de l'installation. C'est ça, ouais. Sur une installation, on va dire, chez un particulier classique de 3 kg, normalement, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au transformateur. On se raccorde directement au réseau, au droit de la propriété, quoi. Le transformateur, on va aller le chercher quand on a des puissances de production qui sont déjà beaucoup plus importantes, et pas forcément pour un particulier, quoi. Et, oui, mais je pense que la question concerne peut-être un bâtiment agricole ou quelque chose comme ça. Donc là, effectivement, ça va être surtout une question économique, c'est que le coût du raccordement va devenir très élevé et peut rendre très compliqué ou rédhibitoire le projet, quoi. Tout à fait. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions, il n'y en a plus. Donc, on avait juste, avant de terminer, encore deux slides. Une pour vous récapituler, on va dire, le déroulement d'un projet solaire. Je ne sais pas si Vincent, tu le commentes ou… Oui, je veux bien. Attends. Enfin, voilà, on reprenait un peu toutes les étapes en vous disant que la première chose à faire, c'est peut-être déjà d'utiliser le cadastre solaire. Il ne faut pas hésiter à tester l'outil, à regarder, à aller chercher votre maison, votre bâtiment et à regarder si on peut envisager de faire une installation. Et puis ensuite, donc, de prendre contact avec les conseillers. On vous les a présentés tout à l'heure. Donc voilà, pour peut-être approfondir, on va dire, le projet, pour valider les caractéristiques techniques, la faisabilité, et puis pour vous accompagner sur les démarches. Pour ensuite, effectivement, vous tourner vers un professionnel qui sera reconnu, en tout cas, sur ses compétences pour avoir un devis qui vous permettra d'avoir une évaluation financière en fait, du coût de l'installation. Vous pourrez revenir vers le conseiller qui vous aidera, on va dire, à étudier ce devis, à le valider. Et puis ensuite, s'enchaînera toutes ces démarches administratives. On le disait, hein, déclaration préalable, il faut signer une convention avec Enedis pour, on va dire, l'injection
des kilowattheures, le contrat de rachat avec le fournisseur. Et puis ensuite, vous aurez les travaux pour une mise en service. Alors, on le disait tout à l'heure, tout ça prend quand même du temps, entre 9 mois et 1 an. Donc, il faut aussi, ça remet un peu de patience. Mais vous voyez, il y a quand même un certain nombre d'étapes à respecter si on veut une installation fiable et de qualité. Voilà, donc on a un dernier petit sondage pour presque clore, on va dire, ce webinaire. Après tout ce que vous venez d'entendre ce midi, est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer dans un projet? Est-ce que ça a répondu un peu plus à vos attentes? Alors, voilà, vous avez plusieurs possibilités, hein, oui, non, ou je ne sais pas encore. Voilà, on peut être encore indécis, on a le droit. Mais au moins, on espère qu'on vous aura donné un certain nombre d'informations utiles. Je pense qu'on peut clore. Voilà, donc certains étaient peut-être déjà convaincus avant ou pas, mais donc on a quand même une bonne moitié des participants qui considèrent qu'ils sont maintenant armés pour se lancer dans le projet. Voilà, de toute façon, vous voyez, il y a plusieurs étapes, donc il est toujours temps de s'arrêter à un moment donné, hein, mais le tout, c'est d'essayer. Et puis d'autres qui estiment qu'il faut encore y réfléchir, je pense, avant de s'engager dans une démarche. Donc voilà, écoutez, les outils qu'on vous a proposés sont là aussi pour continuer de vous accompagner. Juste avant de nous quitter, et peut-être pour nous aider aussi, nous, à nous améliorer, voilà, une petite enquête de satisfaction pour savoir comment vous avez eu connaissance du webinaire, et puis savoir si ça a répondu à vos attentes. Voilà, donc est-ce que vous avez entendu parler du webinaire plutôt par la presse, par Internet, les réseaux sociaux ou autres? Et puis, est-ce qu'on a quand même contribué à vous donner de l'information intéressante pour vous aujourd'hui? Voilà, donc on va vous laisser encore quelques secondes pour répondre à ces dernières questions. Je pense qu'on va pouvoir regarder ce que ça a donné. Bon, donc beaucoup autres. Alors du coup, on ne va pas savoir par quel biais vous avez eu l'information. Il y a les réseaux sociaux quand même, Internet, la presse pas du tout, et autres. Alors ce sera intéressant. Si vous voulez mettre en commentaire comment vous avez eu connaissance du webinaire, ça peut être intéressant pour nous, pour mieux communiquer. Et puis donc, on voit quand même à près de 75% aux 2/3. Donc on a répondu aux attentes. Non, a priori, il n'y a pas trop d'insatisfaction. Et partiellement, 27%. Donc, pour ceux qui sont encore insatisfaits, on va dire, dans les réponses, surtout, n'hésitez pas à reprendre contact auprès des conseillers, du syndicat, de laisser un petit message. Voilà, on pourra compléter les propos. Hein, on a pu oublier des choses. Ce n'est pas toujours évident d'être exhaustif en 1 heure. On a essayé de se tenir aussi au timing. Hein, donc voilà, on a dépassé un tout petit peu de 5 minutes à peine. Dernière information, hein, n'hésitez pas aussi à faire connaître Soleil 14. Hein. Donc il y a la visioconférence qui sera mise à disposition sur le site du syndicat, sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, on a prévu d'être présent aussi à quelques animations événementielles locaux, notamment la fête de l'énergie le 12 octobre à Creully-sur-Seulles, enfin du 6 au 12, et le salon de l'habitat qui sera aussi organisé à Lisieux du 15 au 17 octobre. Donc voilà, n'hésitez pas à passer ou en tout cas à faire passer le message. Écoutez, il me reste à remercier tous les participants hein, d'avoir pris un peu de temps pour nous écouter. Et puis aussi Guénaël et puis Vincent hein, qui vous ont présenté le dispositif. Et puis écoutez, n'hésitez pas en tout cas à garder le contact avec nous en cas de besoin. Et puis on vous remercie pour le temps consacré ce midi. Merci, au revoir à tous et toutes. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.